Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Bet, deuxième chapitre du livre d'Esther, Pasuk Raf Aleph, verset 21. Dans notre cours précédent, nous avons vu que Esther a été choisie par Achashverosh pour remplacer Vashti. On a vu que Mordechai, fidèle à son rôle de Omen et Hadassah, d'éduquer et de faire grandir Esther, il reste près du palais pour pouvoir communiquer avec elle, s'enquérir de sa santé matérielle et spirituelle, et pour pouvoir répondre à d'éventuels besoins. Puis, la Megillah conclut le deuxième chapitre en nous racontant une anecdote. Ces trois psukim viennent nous raconter un fait simple. Mordechai est à la porte du palais, puis il entend deux gardes, Bigtan et Teresh, comploter contre le roi, ils veulent tuer Achashverosh. Lui fait savoir cette information à Esther, Esther la transmet au roi Achashverosh, on vérifie l'information, les deux sont arrêtés et sont tués. Ça, c'est avant d'étudier le texte. Mais pourquoi ici? Alors qu'on s'apprête à voir dans le Perek Gimel le personnage le plus maléfique de l'histoire qui est Haman, ici on a l'impression que les trois psukim sont en train de nous raconter une anecdote qui ne nous sert pas à comprendre la suite des événements. Au contraire, nous disent les commentateurs, on est ici Magdim Refoua la Maka. Kadosh Baruch Hu, il décide d'amener le remède avant la maladie. Magdim, il fait devancer Refoua, la guérison, la solution, la Maka avant le coup, avant la maladie. Pourquoi? Parce que cet événement-là va être crédité au profit de Mordechai, et plus tard, on le verra dans le Perek Vav, c'est grâce à la récompense qu'il n'a pas eue à ce moment-là, qu'il va recevoir donc plus tard, que toute la situation va se transformer et qu'on va se débarrasser de Haman définitivement. Donc maintenant, nous allons étudier dans les mots pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Pasuk Raf Aleph Bayami Mahem, à ces jours-ci, à cette époque-là, où Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, Mordechai était installé à la porte du roi, c'est-à-dire à la porte du palais. On peut voir ici tout simplement une position géographique ou bien une position sociale. Il avait eu un certain rang dans les sphères du pouvoir de Achashverosh. Le lien de parenté entre Mordechai et Esther n'est pas évident. On dit, le Midrash dit que Esther a conseillé à son mari d'Achashverosh d'avoir un conseiller juif et donc elle a proposé Mordechai sans pour autant dire qu'ils étaient de la famille. Mais à cette époque-là, Mordechai donc est près du palais et donc Katsav se sont mis en colère, ont décidé de se révolter. Bigtan et Teresh, Shene Sarissé Hamelech, deux serviteurs du roi, Mishomre Asaf, dans le sens simple, ça veut dire ceux qui gardaient les portes du palais, Vaïvakshu, et ils ont désiré, l'Ishlo Achiad, d'envoyer la main, c'est-à-dire de tuer Bamelech Achashverosh, le roi Achashverosh. Comment? Pourquoi? C'est ce que l'on va voir maintenant avec l'étude de nos Mefarshim. D'abord, Rav Saadia Gaon explique sur ce passage-là qu'ici il y a beaucoup de leçons de vie. La première, Mordechai a priori n'a aucune raison de sauver Achashverosh. Achashverosh a pris Esther. Au contraire, l'élimination d'Achashverosh peut servir les intérêts de Mordechai, c'est-à-dire de faire sortir Esther des griffes de peut-être pas ce tyran, mais en tout cas de cet empereur Harel, incirconcis. Pourtant, Rav Saadia Gaon nous fait remarquer que lorsque une personne entend ou a eu vent ou a connaissance d'un acte qui est un acte ou immoral ou un acte dangereux, comme par exemple ici l'assassinat du roi, il se doit d'aller dénoncer cet acte et faire en sorte que cet acte mauvais n'ait pas lieu. C'est une réflexion très profonde sur des fois la nécessité de dénoncer des actes qui sont des actes graves, et on est retenu sous prétexte que ça s'appelle de la délation. Ici, sans rentrer maintenant dans les bénéfices que Mordechai va avoir de cet acte-là,
Rav Sadia Gaon s'intéresse au fait que Mordechai, en tant qu'homme responsable, lorsqu'il entend qu'il y a un assassinat qui est programmé, alors il n'hésite pas et il fait en sorte que ceux qui désirent faire du mal soient mis à l'écart et soient hors de portée pour faire leur plan maléfique. Donc ça, c'est la première leçon qu'on apprend ici de ce passage. En tout cas, hein, Katsaf, ici c'est un singulier. Donc on traduit qu'ils se sont mis en colère, ils ont été mécontents, Bigtan et Teresh, ce sont les noms des deux gardiens. Pourtant, c'est un singulier, comme si chacun était à son niveau dans un certain ressenti envers Achashverosh. Alors Bigtan et Teresh, effectivement, étaient très très mécontents. Donc, on a la piste qui nous est amenée dans la Gemara, Megillah, où ils étaient très mécontents de la place que Esther occupait au palais. Pourquoi ? Première explication, c'est qu'ils auraient voulu que ça soit une des leurs et pas cette inconnue d'Esther, Hadassah, dont on ne sait toujours pas quelle est son origine. Et il y a d'autres qui expliquent que tout simplement Esther avait l'habitude tous les jours d'aller et venir en dehors du palais pour rencontrer secrètement Mordechai. Et c'est tout simplement le surplus de travail que leur a donné Esther qui a engendré cette haine envers Esther et donc envers Achashverosh qui a choisi Esther. Il y a d'autres raisons qui sont invoquées dans la Gemara et dans les commentateurs, mais on ne va pas maintenant les évoquer tous. Maintenant, il y a une deuxième piste, c'est qu'ils sont en colère à cause de Mordechai, puisque le Midrash raconte que Esther a fait en sorte que Mordechai soit nommé. Elle lui a dit à Achashverosh, il serait bon que tu aies un conseiller juif comme Nebuchadnezzar avait avec Daniel. Et donc, le roi a rétrogradé la position au palais de Bigtan et Teresh pour placer Mordechai. Ils n'ont pas tenu rancœur à Mordechai, ils ont surtout tenu rancœur à leur patron, entre guillemets, et donc ils ont décidé de mettre en place un assassinat organisé. D'autre part, chacun d'eux était en colère, et donc Bigtan d'un côté, Teresh d'un côté. Il faut quand même rappeler ce que le Al-Shir dit, qu'il y en avait un qui était quand même un petit peu plus investi que l'autre. Et on pense que c'est Bigtan. Pourquoi ? Parce que plus tard, dans le Perek Vav, qu'on va rappeler donc la mort de Bigtan et Teresh, on l'appelle Bigdana va Teresh. On lui rajoute un lèvre comme pour dire qu'il avait un titre plus important. Et donc il semblerait que Bigtan, ce soit lui qui soit le moteur, la tête pensante de ce complot, et Teresh a suivi, tant bien que mal. Le Midrash dit que Teresh lui a dit, mais comment on va s'organiser ? On est tous les deux de garde, comment on va faire ? Mais a priori, Bigtan était celui qui lui disait, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. D'autre part, chacun avait sa propre haine envers Achashverosh sur la nomination de Mordechai. Quel était le rôle de Bigtan et Teresh ? On nous dit qu'ils étaient Shomrei Hassaf. Alors Shomrei Hassaf, dans le sens simple des choses, c'était des gens qui étaient responsables du palais, dans le sens que c'était des gardiens, comme vous diriez aujourd'hui devant le palais de l'Élysée, où il y a des gardiens qui sont en faction, pas toujours pour garder dans le sens militaire et policier du terme, mais comme quelque chose d'honorifique pour le palais. Il y a une autre piste ici, c'est que Saf, ça désigne un ustensile. En disant Shomrei Asaf, on veut nous dire que c'était eux qui manipulaient, entre guillemets, c'était eux qui s'occupaient de présenter au roi ce qu'il a besoin, et entre autres, ce qu'il a besoin pour manger et pour boire. Ce qui expliquerait leur facilité à atteindre le roi, puisque s'ils sont Shomrei Asaf, ça veut dire qu'ils sont les maîtres hôteliers, ils peuvent aisément mettre du poison, c'est ce que Rashi va nous dire, et ici Rashi fait référence à la Gemara dans Megillah, et par cela assassiner le roi. D'ailleurs, Rashi l'ishloach yad, Rashi répond à peut-être une interrogation qu'on a, l'ishloach yad, ça veut dire ils veulent envoyer leurs mains, mais comment ? Ils veulent le tuer à main nue. Alors Rashi expliquait, le Rashi Chafalef, les hashkoto samamavet, ils voulaient le faire ingurgiter du poison. Pour comprendre le l'ishloach yad, certains expliquent que l'ishloach yad, ils voulaient envoyer leurs mains, c'est-à-dire la main qui tenait
l'ustensile dans lequel se trouvait le poison, ou bien l'ishloach yad, il y en a qui disent qu'il voulait lui donner du poison pour le neutraliser, mais finir à la main, c'est-à-dire l'étrangler de leurs propres mains. L'ishloach yad, c'est ça le sens du mot l'ishloach yad. En tout cas, le complot ne va pas rester secret. Pourquoi? Parce que le pasuk Rav Bet nous dit Vaïvada adavar les Mordechai. La chose, c'est su, a été connue à Mordechai. On verra comment. Vayaged les Esther Amalka, il a dit l'information à Esther Amalka. Va Tomer Esther la Meler, et Esther a dit au roi Beshem Mordechai, au nom de Mordechai. Donc Mordechai est au courant du complot. Alors pourquoi? Parce que il était là-bas tout le temps, donc c'est sûr qu'il a entendu. Mais d'un autre côté, il est impensable de réfléchir à une situation où les deux sont en train de comploter et les deux parlent à voix haute à tel point que Mordechai va écouter. Alors ici, il y a 3 pistes. La première piste, celle qui est évoquée dans la Gemara, et la deuxième piste aussi évoquée dans la Gemara qui va être amenée dans Rashi. La première piste, c'est Beruach HaKodesh. HaKadosh Baruch Hu lui a donné la prophétie et il a su que un complot était en train d'être organisé contre Achashverosh et que Bigtan et Teresh étaient à la tête de ce complot. Deuxième piste, c'est celle qui est ramenée dans Rashi, c'est qu'il a compris le dialecte qui était parlé par Bigtan et Teresh. Eux parlaient sans crainte en pensant qu'ils ne pouvaient pas parler, ou en tout cas qu'ils ne connaissaient pas ce dialecte, alors que lui le connaissait. Comment ça se fait qu'il le connaissait? Regardons ce que nous dit Rashi. Pasuk Rav Bet Rashi Vaïvada adavar les Mordechai, Shayum mesaperim divrehem, les fanav, ils parlaient librement devant lui, Bilshon Tursi, en langue torsi. Ve'en yodim, et ils ne savaient pas, Shaya Mordechai makir beshivim leshonot, que Mordechai parlait 70 langues. Pourquoi il avait besoin de parler 70 langues? Parce que il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal le plus important qu'il y avait dans le Ham Israël. Shaya miyoshve l'ishkat hagazit, et il était parmi ceux qui étaient assis dans l'ishkat hagazit. L'ishkat hagazit, c'est la pièce au Beth Amikdash où siégeait le Sanhédrin. Et on sait que pour faire partie du Sanhédrin, il fallait absolument parler 70 langues. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait des témoins qui venaient raconter des faits, il fallait être capable de les comprendre. Donc, Rashi, il a compris parce qu'il comprenait le torsi. Comme il comprenait le torsi, il comprenait ce que Bigtan et Teresh ont dit. La troisième piste, c'est qu'il a fait des déductions. Il a vu chez Bigtan et Teresh des comportements qui n'étaient pas des comportements dont il avait l'habitude. Il a un petit peu fait une enquête, qu'ils étaient en train de se renseigner pour acheter du poison, etc. Et donc, il a pris tous les éléments et il a, avec sa propre réflexion, réussi à deviner ce qui se cachait derrière tout ça, c'est-à-dire un complot contre Achashverosh. Il donne l'information à Esther, pas directement. Vayaged le Esther al-Malka. On a fait dire à Esther al-Malka. Il ne l'a pas dit directement parce que, a priori, il n'avait pas de contact direct. Et donc, Esther, elle, dit au roi au nom de Mordechai. Et là, c'est quelque chose de très important, et c'est le deuxième point que Rav Saadia Gaon y souligne ici, mais en vérité, c'est un point qui est souligné déjà dans la Mishnah et dans la Gemara, c'est que lui, Mordechai, il se dit qu'avec une telle information, Esther va pouvoir être bien vue aux yeux d'Achashverosh. Pourquoi? Il se dira, cette femme elle est extraordinaire, elle m'a sauvé la vie. Donc, Mordechai ne crédite pas l'information à son nom, ce qu'il aurait pu faire aisément. Il préfère donner l'information à Esther, que Esther la donne à Achashverosh, et que Achashverosh crédite à Esther encore, malgré qu'il en avait déjà beaucoup, de l'amour, du respect, etc., etc. Esther, voyant cela, elle s'est dit, mais quel homme extraordinaire est Mordechai. Il est prêt à se mettre derrière la scène pour pouvoir me mettre en avant. Mais il mérite beaucoup mieux. Donc, Esther dit au roi Beshem Mordechai, au nom de Mordechai, voilà ce que Mordechai m'a dit concernant Bigtan et Teresh. Et là, les Chachamim disent, Kol amevi davar Beshem Omro, tout celui qui rapporte une parole, une chose, quelque chose, au nom de celui qui l'a dit en premier, c'est-à-dire qui ne fait pas du plagiat, mais qui cite ses sources, mais vidéola laolam.
il amène la libération, il amène la Géoula dans le monde, la délivrance dans le monde. Quel est le rapport? C'est que grâce à cette information qui a été donnée au nom de Mordechai, cette information va être écrite dans le livre des chroniques. Et lorsque le roi Achashvérosh, dans le 6e chapitre, il n'arrivera pas à dormir et qu'on va lui lire les chroniques. D'ailleurs, ceux qui étaient préposés à écrire le livre des chroniques du royaume, c'était les enfants d'Aman. Mais eux qui vont lire et qui vont être obligés de souligner le fait que Mordechai n'a pas été récompensé pour cet acte-là, donc il va récompenser Mordechai. Si Esther ne l'avait pas dit au nom de Mordechai, alors Mordechai n'aurait pas été dans le livre des chroniques. Et s'il n'avait pas été dans le livre des chroniques, il n'y aurait pas eu besoin de le féliciter, de le récompenser. Donc on voit que Kol Amevi Davar Beshem Omro, lorsqu'on amène une chose au nom de la personne de qui on l'a entendu, Mevi Geola Laolam, et ça on l'apprend d'Esther. Maintenant, pour bien comprendre le pasouk, il faut aussi comprendre l'attitude d'Achashvérosh. Quel intérêt il a à sauver il faut comprendre, l'attitude de Mordechai. Qu'est-ce que Mordechai a comme intérêt de sauver Achashvérosh? Alors d'abord, il y a un commentateur très intéressant qui dit qu'en vérité, Mordechai, il a vu que dans le Ham Israël, il y a une tradition d'aider le pouvoir quand il en a besoin. Yosef a interprété les rêves du pharaon. Yaakov, lorsqu'il arrive en Égypte, il bénit le pharaon. Daniel était celui qui allait voir Nebuchadnezzar pour le conseiller et de lui dire de revenir sur ses mauvaises intentions concernant le Ham Israël. Donc, aider le pouvoir, c'est pas exclu pour les gens qui sont aussi des gens à haute portée spirituelle et communautaire. Donc Mordechai, il se dit, faut que je sauve le roi. C'est comme ça que un Ben Israël, il doit agir. Lorsque il y a un danger, et Achashvérosh n'avait strictement rien fait à Mordechai pour que Mordechai se dise, il faut que je l'élimine, eh ben, j'ai le devoir, comme Yosef l'a fait pour l'interprétation des rêves, comme Yaakov l'a fait en bénissant le pharaon, ou Daniel avec Nebuchadnezzar, de le faire, et c'est la raison pour laquelle il le fait. Deuxième explication, qui semble plus logique, il crée un lobby qui s'appelle le lobby Mordechai. Il place ses pions. Il va faire en sorte que le nom de Mordechai soit associé à une force, celle d'avoir sauvé le roi. Et pour lui, c'est l'occasion de mettre en place ce qui pourra un jour servir pour être le garde-fou de décret contre les Israël, ou bien pour permettre d'avancer sur un projet qui avait déjà commencé, qui était la construction du deuxième Beth Amikdash. On se rappelle que les fondations avaient été déjà creusées, on y avait déjà commencé à travailler, puis tout a été arrêté, et Mordechai, qui est Méolé Bavel, il est de parmi ceux qui sont partis et qui remonteront de Bavel. Donc lui, il a pris la décision de suivre et d'aller à Bavel, mais un jour il remontera de Bavel. Alors lui, il perd pas espoir et il se dit, si je place mes pions auprès de Achashvérosh, alors sûrement qu'un jour, je vais pouvoir récupérer ce que j'ai investi, entre guillemets, en relations diplomatiques. Puis la troisième raison qui est amenée dans les Mefarshim, il y en a encore beaucoup d'autres, mais celle que j'ai choisi de partager avec vous, c'est que Mordechai ne veut absolument pas être associé avec Esther. Il faut absolument que ce couple Mordechai-Esther, couple ou dans le sens le plus simple du terme, ou bien dans le sens appartenance à la même nation, ne soit pas connu de tous. Pourquoi? Parce que dans le cas où Achashvérosh va prendre une crise et va décider de faire à Esther la même chose qu'il a fait à Vashti, alors si Mordechai est de la famille, si Mordechai est de la même nation, alors Achashvérosh pourrait décider de se venger de Esther et de tous ses semblables, c'est-à-dire le Ham Israël. Donc il préfère se mettre derrière, et donc c'est ce qu'il fait. Il dit à Esther, va le dire en ton nom, mais Esther non. Esther, elle peut pas, et donc elle décide de transmettre l'information. Et c'est intéressant de voir ce que le Tirgoum dit. Le Tirgoum dit, Vehirtiv al Shum Mordechai. Elle l'a fait écrire au nom de Mordechai. C'est-à-dire qu'elle n'a pas communiqué uniquement à l'oral, parce que c'est marqué Ve'amarat Esther la Malka, mais plus que ça, Ve'irtiv al Shum Mordechai. Elle a fait écrire une missive pour bien préciser, pour prendre acte
de ce que Mordechai a fait pour le roi. Et c'est ce qui va permettre après, c'est la suite avec le Pasuk Rav Gimel, que après enquête, on va valider le fait que Mordechai avait sauvé le roi. Pasuk Rav Gimel, Vayevu kash adavar, et la chose a été vérifiée. Vaimatse, et on a trouvé que c'était la vérité. Le Targum dit Veitvar pidgama veishtakar keshut. On a vérifié la chose et on a trouvé que c'était vrai. Vaïtalou, et ils les ont pendus, shneem, les deux, al etz, sur une potence. On traduit sur le bois, mais c'est une potence. Vaïkatev, et il a été écrit le bien que Mordechai il avait fait au roi Achashverosh, Bessefer, dans le livre d'Ivrayamim des Chroniques, que ce livre des Chroniques, l'Ifne Hamelech, il était toujours devant le roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il était toujours devant le roi? D'après certains, ça veut dire que régulièrement on lisait au roi les hauts faits du royaume. D'après d'autres, c'est qu'au moment où cela a été écrit, c'était en présence du roi. Et c'est très étonnant que le roi sur place n'est pas intervenu et n'a pas tout de suite récompensé Mordechai. Donc, comment on a trouvé la vérité? Alors, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent qu'on a simplement été les chercher, qu'on les a pas trouvés. On en a trouvé un des deux parce que l'autre, il était en train d'acheter du poison, donc ça s'est trouvé que c'était vrai. Il y en a un Midrash qui dit que Mordechai, il a eu un vrai nes, parce qu'ils avaient mis, eux, dans l'ustensile qui était servi au roi, un petit serpent qui aurait dû tuer Achashverosh. Et quand ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer, ils ont tenté d'enlever le serpent du bol, de la tasse, et ça n'a pas du tout marché, puisque le serpent, miraculeusement, s'est transformé en quelque chose de plus important, que ça a été trouvé. D'autres disent que le roi, il leur a demandé « versez-moi l'eau ». Et ils ont dit, mais pourquoi tu veux qu'on te verse l'eau? On vient de la mettre. Il dit, non, je veux qu'on me vide et je veux voir ce qu'il y a dans l'ustensile. Et en vidant l'eau, ils ont trouvé donc le poison. Et il y a un autre avis, et ça c'est très intéressant, qu'il leur a dit, buvez. Et lorsque Biktan et Teresh, ils ont bu, ils ont été empoisonnés. Et d'ailleurs, c'est marqué ici Vaïtalou et pas Vaïtlou Otam. Ils les ont pendus. Vaïtalou, ça veut dire qu'ils les ont pendus alors qu'ils étaient déjà morts. Si on avait dit qu'ils les ont tués par pendaison, ça aurait dû être marqué Vaïtlou Otam. Quand on dit Vaïtalou, ça veut dire qu'ils sont morts. Comment ils sont morts? En buvant l'eau dans laquelle ils avaient mis le poison. Et quand ils sont morts, on a pendu, pour exemple, Biktan et Teresh pour montrer voici ce qu'il arrive aux traîtres. Et donc, Rashi nous dit Rav Gimel Vaïkatev, ça a été écrit Bessefer d'Ivrayamim, à Tova, le bien, chez Asa, Mordechai, la Melech que Mordechai, il a fait au roi. Donc, tout est en place, Esther est au palais, Mordechai est maintenant le sauveur du roi. À partir du Perek Gimel commence l'intrigue, celle d'Aman, qui va désirer fortement se débarrasser de Mordechai et de son peuple, mais ça, Bezrat Hashem, ce sera l'occasion de notre prochain poste. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre Megillah.